Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour débuter le vlog que je n'ai jamais débuté. J'oublie toujours quand je vlog de faire une petite vidéo d'introduction en disant bonjour, vous allez regarder un vlog. Donc bonjour, vous allez regarder un vlog de une semaine de ma vie, tout début mai. Voilà, on va avoir une petite vidéo de la retraite de lecture que j'avais organisée avec 6 copines. Nous sommes partis pendant 4 jours sur le pont du 1er mai dans un gîte à côté de Saint-Malo. Ouais, Saint-Malo, Dinard, Dinan, tout ça. Et c'était très chouette. C'était vraiment un gîte très mimes, très bien agencé. Et on a passé des moments assez mimes. Finalement, je me rends compte que je ne vous ai pas énormément vlogué. Et je vous ai pas énormément vlogué quand on lisait, parce que du coup on était en train de lire. Voilà, donc je vous laisse profiter des images et on se retrouve juste après pour faire un petit bilan de cette retraite de lecture. Votre rêve dans la vie, c'était d'être vlogué par moi. Oui. C'est vrai. Imen, c'est la définition de... Ne pose pas. Ah, c'est trop beau. Tori qui fait un grand sourire qui est là. Waouh. C'est quoi cette... Vous m'expliquez un peu pourquoi c'est moi qui me fais à chaque fois avoir pour la vaisselle? Bah je sais pas, tu t'y es mis naturellement. Je pense que ton rêve c'est d'être une tradwife en fait. Voilà. Moi j'ai pris beaucoup de livres pour quelqu'un qui ne lit pas. Mais du coup j'ai pris des livres que moi j'adore et que je voulais partager. Donc le premier c'est le book swap en fait finalement. C'est Alma. C'est 11 histoires courtes qui sont dessinées par une personne qui a l'habitude de faire des tatouages, donc il y a un style très graphique. Ah oui. Et en fait c'est des histoires un peu de sorcières et de féminisme. C'est très cool, c'est un peu des contes. Dans le même style on a le Book of Tales de Angela Carter, donc c'est pareil, c'est une nana qui a écrit des contes à la manière Conte Green ou quoi, donc c'est des contes avec des princes, des princesses, mais il y a toujours un petit twist, il y a toujours une petite morale également féministe et qui fait réfléchir, et il y a des petites gravures dedans, donc c'est assez mimes, et voilà, j'aime bien. J'ai jamais fini mais j'aime bien. Ça c'est celui que je prévois de lire, c'est le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki, qui est la grosse référence vis-à-vis de l'écrit autour des yokai au Japon. Cette sélection va prouver que je n'ai vraiment pas beaucoup de personnalité, parce qu'il y a beaucoup de trucs que tout le monde lit en ce moment. Donc déjà, il y a le tome 3 de la saga Blackwater, donc qui est la saga qui est exposée absolument partout, dans chaque librairie qui existe depuis à peu près 1 an. Nous faisons une petite lecture commune avec Salomé sur Anne d'Avonlea, le 2e tome de la saga Anne de Green Gables. Oh bah tiens, j'ai ça là-dedans. C'est quand je l'ai commencé il y a 2 ans et que je l'ai pas fini. Ensuite, j'ai cette chose, pareil, qui était dans genre tous les vlogs de lecture il y a genre 2 ans de ça. Ouais, c'est vrai. Et que j'ai parce que Salomé me donne tout ce qu'elle ne lit plus. J'en ai qu'un seul de toi là, donc c'est vrai, c'est vrai. Et je me suis dit que c'était pas mal, parce que vu que le thème de cette retraite de lecture, pour moi, ça va clairement être l'hibernation, bah, je me suis dit qu'un bouquin sur une meuf qui hiberne, qui branle rien, qui dort à moitié, qui se pose des questions sur la vie, bah, en fait, ça allait me correspondre assez bien pendant cette retraite de lecture. Alors moi, du coup, effectivement, j'ai également le petit Anne d'Avonlea que nous allons lire en lecture commune. Voilà, un de mes 3 livres, j'ai pris seulement 3 livres. Entendez, j'ai pris également un livre que je dois lire pour le bingo que nous faisons avec Imen, et du coup c'est l'encyclopédie des fées de Emily Wilde, et mais je pense qu'en même temps il correspond absolument parfaitement au cottage, tout ça, etc. Je me suis dit oh là là, je vais vivre ma meilleure vie de petite fleur des champs. Et j'ai également ceci. Voilà, qui prend... En fait elle a 3 livres mais il y en a un qui fait la taille de 5. Ah bah il y en a un qui fait 800 pages. Donc bon, je me dis, j'ai lu les 20 premières. Ça va le faire, je dirais. Et alors du coup oui, Priory of the Orange Tree. Oui, j'ai pas fait les résumés. Je suis nulle, je suis une booktubeuse en carton. On va suivre plein de personnages. Là par contre ça va être de la grosse fantasy bien vénère. Où en fait il y a des dragons et il y a une sorte de monde qui est divisé entre un queendom du coup, donc, qui est assez chouette parce que bah rien que le mot queendom en fait je le connaissais pas forcément, en tout cas pas dans les livres. Donc voilà, il y a un queendom et il n'y a pas d'héritier, donc il y a des gens qui essayent de venir buter la reine. Alors moi j'ai pris la petite boutique du sortilège qui finira par arriver dans les mains de Salomé, que chaque personne peut emprunter. Et oui. Et en gros c'est pas tout de suite. C'est un livre
où qui est là en fait et vit dans une bibliothèque recluse. Sauf qu'il y a une révolution qui éclate, la bibliothèque part en feu, son assistant elle sauve le plus de livres possible, genre normal, et ils finissent sur une île, son île d'enfance il me semble, qui n'est pas aidée par la royauté tout ça, et elle va lancer sa petite boutique de sortilèges qui est totalement illégale pour moi, pour lire. J'ai pris ça, le retour de Seine, je l'ai acheté à Nîmes mais il m'a été fortement recommandé. On m'a dit que j'allais revenir direct vendredi pour acheter le deuxième. Bon Théo, à contre-jour c'est pas très grave, voilà. Alors, moi j'ai pris 5 livres, mais de ce que je vois autour de moi, finalement je vais peut-être lire aucun des livres que j'ai ramenés. Voilà, donc d'abord j'ai pris Les Possibles de Virginie Grimaldi. J'ai aucune idée de quoi ça parle, donc je peux pas faire de résumé. Ensuite, j'ai Charlotte de David Fuenquinos. Ça apparemment ça recherche. Et ça c'est Camille qui me l'a... Enfin une amie du coup. C'est Camille, bah coucou Camille. Non c'est parce qu'elle était sur Bookstagram avant, mais voilà. Qui me l'a conseillé parce que elle adore tous les livres de cet auteur et elle m'a conseillé de commencer par Charlotte qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale si j'ai bien compris et qui est écrit sous forme de poésie. Donc j'ai très hâte mais apparemment c'est assez... Dense. Non ça va être assez dur émotionnellement. Ouais. Voilà, donc j'ai pris... Des mouchoirs. Non, c'est pour mes allergies en fait. De celui-là. Ensuite, j'ai pris Perfect Victims and the Politics of Appeal de Mohamed El-Kurd. Donc c'est un auteur palestinien. Il est aussi poète, je sais plus quoi d'autre. Enfin voilà, activiste, poète, auteur, etc. Et donc tu penses beaucoup. Voilà. Et donc du coup, c'est un essai sur le fait que les Palestiniens doivent être les victimes parfaites, sinon ils sont ignorés par le reste du monde. Enfin voilà, donc ça va parler de la situation actuelle et j'ai très hâte de me lancer dedans et en même temps j'ai très peur des émotions que ça risque de provoquer. Totalement, notamment de la colère. Voilà. Beaucoup de sentiments, il y aura les pleurs, la colère, Voilà. Tu vois, avec ces sentiments, t'es venu te purger. Ensuite, j'ai ressorti Belle Amie de Maupassant. Parce qu'en fait j'ai lu la moitié quand j'étais au lycée, j'ai lu la partie 1 et je n'ai jamais lu la partie 2. Mais le lycée c'était il y a longtemps en plus. Axel qui a trahi sa patrie. Elle était normande fut un temps. Maintenant elle a besoin de vitamine D. C'est quoi ça? Loser. Imen, bon voilà, ça a toujours été comme ça. Hey. Bonjour madame. Tu filmes? Oui. Bah oui.
Joyeux anniversaire. On essaie de le faire venir. On essaie de faire venir tout à l'heure. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Salomé. Joyeux anniversaire. Vous avez pris en photo parce que c'est beau. Vous avez pris en photo? Oui, le gâteau. Oui. Beau. Ok. Attends, putain. Comment je fais ça? Meurs. Attends, allez, en vidéo. Oui, bien sûr. On va ça. Voilà. Nous avons ici tout le matériel nécessaire. Waouh. Donc cette partie-là, ça va être tout ce qui est décoration du pot. Donc on fera une fois que ça aura séché. D'accord. Ça c'est la cire. Et ça c'est le matériel pour quand ce sera en train de sécher. C'est toute ma consommation de miel depuis des mois. Voilà. Du Nous coup, avons tu utilises deux types de bougies. Tu utilises de de la cire pas Cire de d'abeille. soja. Cire de soja. Incroyable. Ça existe. Et on a deux types de mèches. Donc les mèches en bois qui font un petit bruit de crépitement de feu de cheminée et les mèches classiques en coton. Ok. Nous avons ici toutes les couleurs possibles. Waouh. C'est fou. d'amour en plus. Oui, c'est trop beau. Du coup là, il faut que je teste sur Ouais. la bougie. Elle est là sur le bord. Ok, alors. Elle est partie sur le côté en fait. Ces images n'ont aucun sens, mais j'espère qu'elles donnent un peu une impression de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait, etc. Vous nous avez vu faire un atelier bougie. Et ça, c'est le résultat, c'est le la petite bougie que nous avons ensuite décorée. Salomé's Cottage, je l'ai appelée. Voilà, et elle sent trop bon. Elle sent le muguet et l'herbe fraîchement coupée, parce que je trouvais que ça correspondait bien. Voilà, c'était trop chouette. On est aussi allé dans une librairie du coin, du petit village et tout, qui était vraiment trop mimi, où on a pris le thé, tout ça, où du coup mes copines m'ont fait une surprise parce que c'était également mon anniversaire ce week-end là. Donc voilà, elle m'avait fait une petite enveloppe et j'ai pu choisir des livres. Ensuite j'ai trouvé que c'était une bonne idée, juste après avoir fait cette retraite de lecture, le lendemain d'être rentrée, de m'envoler pour 3 jours pleins, 3 jours et demi à Édimbourg. Donc pareil, je vous laisse avec les petites images que j'ai glanées, mais on en parle un tout petit peu plus en détail juste après. Je sais pas si vous allez entendre grand chose, mais j'ai grimpé les 3 quarts du Arthur Seat. Arthur Seat qui est derrière moi. Voilà. Là, je pense que je vais redescendre du coup. Eh bien bonjour, nous nous retrouvons à nouveau dans un endroit de nature. Voilà, je sais pas si je suis bien cadrée, excusez-moi. Nous sommes au Royal Botanic Gardens de Édimbourg. Et du coup, il est 15h15, 15h30 je crois. Voilà, petit tour d'horizon. Ce matin, du coup, je suis allée prendre un petit déjeuner chez Clarinda's Tea Room. Voilà, c'est très bon, petit scone et un petit thé. Ensuite, je suis allée au Writers Museum, qui lui était pas incre. Genre, j'ai fait celui de Dublin qui était carrément mieux. Là, j'étais là en mode, ah bon, ok, il n'y a que ça. Bon, super. C'était fait en 20-30 minutes, même pas. J'étais là, bon, ok. Est-ce qu'on voit mon super coup de soleil d'hier? On le voit encore un peu sur le nez, le reste ça va.
Je vais revenir plus bronzée d'Édimbourg que du Maroc, ça c'est hilarant. J'ai retraversé toute la ville quasiment, enfin, j'étais bien à 20-30 minutes à pied. Je suis allée à Book Lovers, la librairie qui est spécialisée en romance. Voilà, ici à Édimbourg, et c'était trop chouette. Et j'ai acheté un livre, bien sûr, tout à fait. Ensuite j'ai mangé mon petit lunch vite fait. Et après j'étais fatiguée. J'étais là en mode j'en ai marre de marcher. Je ne fais que marcher depuis 48 heures. Donc j'ai pris le bus jusqu'au jardin, voilà, botanique d'Édimbourg. Donc là je me balade un peu jusqu'à je pense 15h45 à peu près. Ensuite je vais sortir tranquille. Je vais aller me promener dans le petit quartier de Stockbridge. Voilà, et ce soir j'ai un event dans une librairie qui s'appelle Rare Birds Bookshop, et je pense que je vais aller me poser, lire dans un café. Voilà, je choisis la moitié de mon livre parce que ce sont des petites vacances, des petits slow travel, donc voilà, je me pose des fois pendant 15-20 minutes au soleil et puis je lis mon petit livre, et donc c'est super. Voilà, je continue à vous emmener avec moi. Même si je ne sors pas beaucoup cet appareil photo, on va pas se mentir, je ne suis pas à fond dans le vlogging, voilà, mais bon, c'est pas grave. Il y aurait eu aussi la semaine dernière avec la retraite de lecture, vous aurez quelque chose à vous mettre sous la dent. Voilà, finalement pareil, j'ai pas trop filmé, je savais que j'étais en train de profiter pour moi et que voilà, j'ai fait que des trucs que j'avais vraiment très envie de faire. C'était mon premier voyage solo à Édimbourg parce que c'est la 4e fois que j'y allais. Mais j'y étais toujours allée avec des gens, et donc là j'ai vraiment fait des trucs que je voulais faire. J'ai fait le musée que j'avais envie de faire, qui n'intéressait que moi, vous voyez ce que je veux dire. Je suis rentrée dans chaque librairie que j'ai croisée pour acheter un livre, pour me plonger dans l'ambiance, pour discuter avec les libraires, tout ça, et donc c'était trop chouette. J'adore faire ce genre de choses. Je suis allée voir là où Jamie a son imprimerie dans Outlander, qui est donc au cœur d'Édimbourg, donc j'étais là genre let's go. J'ai monté une micro-montagne, je suis allée à la plage, je suis allée au théâtre aussi. C'était l'apothéose du voyage. Par pur hasard, je suis passée devant le théâtre d'Édimbourg le jour même, voilà, le jeudi soir, et j'ai vu qu'ils jouaient Moulin Rouge, la comédie musicale. Et du coup j'ai dit bah en fait je veux parce que j'aurais dû le voir en octobre 2022 avec ma soeur quand j'habitais à Portsmouth, et du coup on avait tout prévu. Elle venait pour son anniversaire, on allait aller voir Moulin Rouge. Le jour où on était censé y aller, grève des trains, donc on avait revendu nos places à des copines qui étaient sur Londres. Ensuite avec Chloé, mon ancienne coloc, on a essayé d'y aller en juin 2023. Et quand on arrive devant, donc 45 minutes avant la représentation, on arrive devant le théâtre. Et là ils nous disent que la représentation est annulée parce que le mec qui joue Christian est malade. Et j'étais là mais comment ça, vous avez pas un double? Et là du coup c'était le cast de Londres qui est venu en résidence à Édimbourg pendant quelques mois. Donc j'étais absolument ravie de pouvoir le voir, jamais 203. Voilà, donc ça c'était trop chouette. Je suis vraiment assise par terre devant ma bibliothèque pour vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté du coup à Édimbourg et de ce que j'ai reçu aussi pendant la retraite lecture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit book haul à l'ancienne, voilà, petit book haul. Et puis ensuite je vais essayer de tout ranger dans ma bibliothèque, et je sais déjà que tout ne va pas rentrer parce que j'ai déjà essayé. J'ai reçu Sorcière, Féminisme, Magie et Musique de Paula Ringer. Aux éditions La Ritournelle, la variation. Je n'en avais jamais entendu parler et c'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert. Et on va parler de performeuses, de chanteuses, etc. Les sorcières descendent de leur balai, abandonnent leur chaudron et passent à l'électricité. Elles branchent leur micro, leur guitare et leurs amplis pour nous jeter un sort avec la musique envoûtante qu'elles concoctent. Donc voilà, ça a l'air très chouette. Du coup je vais pas le ranger avec mes livres ici, je vais le ranger avec l'étagère non-fiction. Ça j'ai gagné ça au Book Swap, c'est The Book of Three, c'est les chroniques de Prydain de Lloyd Alexander. Je ne connais absolument rien à propos de ça, parce que c'est un des livres préférés de Sarah. Nous avons aussi El Bricas, Spirale, l'intégrale de Junji Ito, du coup qui est de l'horreur. Voilà. Tout simplement, je ne peux pas vous en dire plus. Et je suis trop contente de l'avoir, mais effectivement je pense que je vais le mettre avec mes livres qui sont plutôt sombres, qui sont du coup là, cette étagère là elle est déjà complète, mais il y en a une qui est juste ici derrière moi.
on a The Murder of Mr. Wickham de Claudia Gray, et c'est donc une enquête sur le meurtre de Wickham par le fils de Elizabeth et Darcy du coup, et par la fille de Tierney et je ne sais plus qui sont donc dans Northanger Abbey. Et du coup mes copines m'avaient aussi pris un bon pour aller dans une librairie et pour m'acheter des livres directement que moi je choisissais, et donc j'ai choisi Monde des ours et La vie têtue. Voilà, Monde des ours c'est Émilie Devez, c'est un premier roman et ça a l'air très très chouette. Voilà, et Juliette Rousseau aussi, je crois que c'est son premier roman. C'est un retour aux racines, un récit composé de courts chapitres. Juliette Rousseau nous offre un premier texte littéraire poignant, sensible et lumineux qui rend hommage aux femmes de sa famille. Et je me suis dit que les deux voilà étaient contes écoféministes, ça parlait des femmes de sa famille, etc. Et voilà, je pense que ça va carrément le faire. Et là on passe au livre que j'ai acheté à Édimbourg, et comment dire qu'il y en a quand même pas mal, parce que là je viens de me prendre 15 livres en plus dans ma palle. J'étais là genre voilà, mais bon c'est moi qui l'ai choisi, on va pas se plaindre non plus. Que j'ai déjà commencé, que j'ai commencé de ce pas. Nous avons le tome 2 de Emily Wilde, du coup Map of the Otherlands, puisque j'ai lu le tome 1 pendant la retraite de lecture et j'ai adoré. Je vous en reparlerai en fin de vidéo quand je ferai un peu un bilan de tout ce que j'ai lu pour ce vlog lecture, mais en tout cas ça a été un gros coup de cœur, donc je me suis empressée d'acheter le tome 2 du coup à la librairie Lighthouse, voilà, qui est à côté de l'université à Edinburgh. Ensuite quand je suis passée à Book Lover, j'ai acheté Paladin's Grace de Tiffany Fisher parce que c'est une de mes autrices préférées, et là on me dit comment ça en fait elle a écrit A Darkly Whimsical Cozy Fantasy, et j'étais là genre de la cozy fantasy whimsical, un peu fairy tale, etc. J'étais là bien sûr que je veux, et du coup c'était à Book Lovers qui est une librairie que de romance. Voilà, j'y ai passé quelques temps hein, n'est-ce pas, et donc j'ai pris In My Fantasy Era pour aller avec le livre évidemment. Portobello Bookshop, j'ai pris deux trucs. J'ai pris The Premonition de Banana Yoshimoto. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai été attirée par la couverture. On est sur une gamine qui vit avec ses parents qui ont l'air apparemment hyper heureux. Et donc elle a 19 ans et elle se dit qu'elle a oublié quelque chose de son passé. Voilà, ça m'a l'air vraiment très très étrange. Très mystérieux, ça fait seulement 130 pages, donc pareil, je le mets ici avec les livres que j'aimerais bien lire peut-être en cette fin de week-end pour essayer de dégommer un peu ma palle. Et j'ai aussi acheté, que ça je vais mettre aussi dans la non-fiction, j'ai acheté One Day Everyone Will Always Have Been Against This de Omar El Akkad. Et du coup c'est sur le principe qu'un jour on aura tous été contre ce qui se passe actuellement en Palestine, contre le génocide. Et voilà, et en gros on dira mais comment les gens à l'époque ont pu ne pas comprendre ce que c'était, etc. Et en fait lui il me dit bah enfin il s'insurge un peu de ça, et c'est toute une réflexion là-dessus sur un jour quand ce sera politiquement correct, en fait tout le monde aura été contre ça. Ça c'est des livres que je vais peut-être pas lire tout de suite, mais je ne pouvais pas passer à côté. On a Kindred de Octavia E. Butler qui était à 3 pounds à Oxfam, du coup j'étais là en mode let's go, et c'est un livre qui m'a été recommandé, enfin qui nous a été recommandé pendant le club de lecture par la libraire, du coup Lise de Little Bookshop. Et je pense que ça a l'air hyper intéressant. Octavia E. Butler, j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé, j'avais pas continué la série, j'aurais peut-être dû. Mais en tout cas Kindred il me tente vraiment énormément, donc trop hâte de le lire. J'ai aussi pris à du coup la librairie Rare Birds Bookshop, j'ai pris The Years de Virginia Woolf. Et en fait j'étais un peu happée par derrière la citation There must be another life here and now. This is too short, too broken, we know nothing even about ourselves. Et ça va être une grosse brique, ça va faire 400 pages. Voilà, 400 pages du Virginia Woolf, qui est une autrice que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc bien hâte aussi de lire ça. Et ça, c'est vraiment le troll. C'est ma mère qui a voulu que j'achète ça. Je lui ai dit oh c'est rigolo, regarde ils l'ont en écossais. C'est un livre qu'on lisait ensemble quand j'étais enfant, que j'avais en français, et là du coup je l'ai en écossais, et du coup j'hésite. Je pense que je vais lui ramener, je vais dire tiens prends-le, tu as voulu que je l'achète, je l'ai fait, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais, je ne sais pas. Entre deux, du coup, j'ai reçu d'autres livres pour mon anniversaire. J'ai aussi acheté une dernière parution, donc je vais vous en parler maintenant. Et là, je suis un peu... j'ai dit je ralentis. Là, je ralentis pour les achats de livres parce que vraiment...
c'est pas possible, voilà, je n'ai pas la place, je n'ai pas les finances, qu'est-ce qui se passe? Du coup ça va être ces 5 livres qui sont juste ici. Ça c'est une dernière parution que Imen est gentiment allé m'acheter le jour de sa sortie. Il s'agit de Soma de Floriane Soulas, qui est une autrice que j'aime beaucoup, une autrice francophone qui écrit de la SFFF, du post-apo du coup, du cyberpunk, voilà. Tout ça. Et là du coup c'est une novella de cyberpunk féministe. Ça c'est ma petite Marion de la chaîne et du compte Entre les lignes qui m'a offert ces 2 livres pour mon anniversaire, que vous les avez peut-être vu passer dans ma vidéo sur le printemps, sur ce que j'avais envie de lire au printemps. Du coup on a Half a Soul de Olivia Atwater, où le pitch c'est difficile de trouver un mari dans l'Angleterre de la Régence quand tu es une jeune femme avec seulement une demi-âme, voilà. Half a Soul. Et donc je pense que ça va être très mimes, c'est marqué Regency Fairy Tales, donc je suis là genre j'ai trop hâte, je suis très clairement dans ma période faille, voilà, je savais que ça allait arriver, mais ça arrivait finalement un peu plus tard que ce que je pensais, puisque je me suis vraiment mise dedans avec la lecture de Emily Wilde, je vous en reparle tout de suite après, mais du coup là je suis à fond, je veux lire que des trucs sur les failles. Elle m'a aussi offert The River Has Roots de Amal El-Motar, qui est à nouveau assez petit finalement, qui est une novella. On a un petit blog qui dit Oh, what is stronger than a death? 2 sisters singing in one breath. Donc ça va être sur 2 sœurs qui vivent à la frontière avec le monde des failles. C'est l'autrice de This is How You Lose a Time War, qui est un de mes livres préférés du monde entier. Donc j'avais trop envie de découvrir sa nouvelle parution. Donc merci à Marion de m'avoir offert ce livre. Trop mignon. Et là on a 2 autres livres qui m'ont été offerts, qui n'étaient pas dans ma wishlist, mais que les gens ont décidé de m'offrir. Et du coup ça va être de la pure découverte, ce qui est aussi très chouette. Là je n'ai jamais lu ce mec, John Grisham, et ma collègue m'a offert Grey Mountain, qui du coup est sur une meuf qui apparemment avait tout à la grande ville, tout ça, elle s'est cassé la gueule. Maintenant elle doit être dans une petite ville et du coup ça fait vraiment This is coal country, meth country, the law is different here. Ça va être un truc très pan. Voilà, où elle va être là. Et genre c'est marqué John Grisham, America's Greatest. Sachant que oui, j'ai déjà entendu parler de John Grisham, mais genre le blurb est complètement dithyrambique. Ken Follett qui dit The best thriller writer alive. Wow, ok. Et j'ai un copain qui est venu à la maison et qui m'a offert Phoenix Extravagant de Yoon Ah Lee. Et donc de ce que j'ai compris, et en plus il est beau, regardez, il est vraiment très beau, très bon état. Et du coup je n'ai pas lu grand chose à part Dragon's Art Revolution, et j'étais là genre I'm sold, I'm hooked. Oh une araignée, oh putain. Oh no, Imen. Ok, crisis averted. Donc voilà pour tous les livres qui ont rejoint ma palle récemment. Là vous avez un bon gros tour d'horizon. J'ai déjà commencé à en lire certains, donc c'est cool parce que ça va pas rester ultra longtemps et voilà, je vais à nouveau refaire baisser ma palle. Mais là je crois que je suis arrivée à 80, ce qui est le plus haut que ma palle a été depuis peut-être 2 ans. Donc je suis là genre oula, il va vraiment falloir que je me lance un challenge cet été pour dégommer un peu ma palle parce que je suis là mais je ne lis pas ma palle. C'est un petit peu un problème. Et du coup je veux juste en tout dernier lieu vous parler des 2 livres que j'ai lus pendant ce vlog lecture et qui ont été des 2 gros coups de cœur, donc ça c'est trop chouette. On a tout d'abord le premier tome de Emily Wilde, donc Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett. Évidemment je savais que ce serait un gros coup de cœur, je me doutais, vraiment j'avais énormément d'espoir et j'étais là genre ouais non je pense que ça va vraiment être un gros coup de cœur et c'est le cas. Du coup on va suivre Emily Wilde qui est une prof chercheuse à l'université de Cambridge sur le domaine de la dryadologie et des failles en gros. Et donc il lui manque un seul aspect de son encyclopédie qui est donc un type de faille qui vit dans le Grand Nord, etc. Donc elle va aller dans le village, je sais même pas s'ils le mettent ici, non ils le mettent pas ici, si, le village de Rafsnvik, voilà. Vous avez une prononciation un peu pourrie.
il faut qu'elle fasse de la recherche sur place. Elle se fait pas des amis en arrivant, mais bien vite son collègue qui est Wendell Bumblebee la rejoint et lui est au contraire assez charmant, etc. Elle est plutôt d'un naturel assez asocial, assez en mode non mais en fait je suis là pour faire de la recherche, donc je fais pas juste, j'ai pas envie de me faire des amis quoi, je suis pas là pour ça. Et lui par contre il vit pour se faire des amis et être charmant, donc c'est assez mimes. Voilà, il va leur arriver plein de trucs. Il y a un côté que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment elle qui écrit dans son journal et donc des fois qui fait des petits astérisques et qui rappelle oui alors cette loi c'est que tel truc dans le monde des failles, tout ça. Oui ce faille a été découvert par machin qui en fait dans les années 1880, tout ça. Et donc ça a ce côté, il y a aussi un humour assez grinçant, il y a des réflexions de sa part qui sont très rigolotes, voilà, et on a un petit slow burn entre Wendell et Emily. Donc évidemment vous ne serez pas surprise de savoir que je suis en train de lire le tome 2. Voilà, je suis à peu près à un quart dans le tome 2 que j'ai acheté à Édimbourg parce que je me suis dit en fait j'ai besoin de savoir la suite, j'ai besoin de retrouver Wendell et Emily qui sont mes petits chouchous. Voilà, ce n'est pas vraiment une surprise parce que littéralement tout Booktube a aimé ce livre, mais voilà, je le recommande aussi à 100%. Et là peut-être un endroit où les gens ont été un petit peu plus divisés, c'est The Writing Retreat de Julia Barthes, ou comme je l'ai lu en français, La Reine du Noir. J'ai vu qu'il était paru en poche et je me suis dit que si je le prenais en français je pourrais le faire lire autour de moi, à ma grand-mère, à ma mère, tout ça, qui aime bien tout ce qui est un petit peu thriller et tout. Bon vu toutes les scènes de cul qu'il y a là-dedans, genre peut-être que je leur filerai pas, ou alors je leur ferai un petit warning. En tout cas c'était pitché comme un huis clos haletant, gothique et féministe, c'est totalement ça. Ça va être l'histoire de notre jeune autrice qui n'a pas écrit depuis 1 an, depuis qu'il y a eu un drame avec sa meilleure amie qui est toujours vivante, mais du coup elles se sont séparées un peu avec perte et fracas. Elle tente sa chance pour un séminaire d'écriture, une retraite d'écriture que du coup Rosa Vallo, qui est une romancière de génie, lance pour aider 5 autrices de 30 ans et moins à sortir leurs livres. Et donc elle va être dans un manoir avec du coup 4 autres filles. Elle va être dans un manoir dans les montagnes, il n'y a personne à 20 km à la ronde, 20 c'est gentil, 20, 30, 40 km à la ronde, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de réseau, voilà, donc elles sont un peu coupées du monde, ce qui est le principe pour se concentrer, pour écrire un roman en 1 mois, donc assez intense. Et évidemment, ce manoir a une sale réputation aussi, une réputation d'être hanté, une réputation d'avoir eu voilà, des gens qui sont morts dans ses murs, etc. Donc un gros passé qui rend le truc effectivement très gothique, haletant, queer aussi, puisque c'est quand même, je pense que cette meuf, notre personnage principal, c'est quand même la meuf qui, franchement, la meuf hétéro qui fait le plus de rêves lesbiens. Vraiment, j'étais là genre, meuf, je crois que tu n'es pas hétéro, tu vois, genre, vraiment pas. Mais c'était assez hilarant. J'ai lu ça du coup quand j'étais à Édimbourg, parce que je me suis dit, oui, Édimbourg c'est un peu une vieille ville, tout ça, il va y avoir le côté un peu sombre et tout, et c'est vrai que je l'ai absolument adoré dans tous les cas, voilà. Gros coup de cœur pour ce livre, qui je pense peut-être ne plaira pas à tout le monde, il faut vraiment être embarqué dans le concept, les personnages sont assez détestables, on va pas se mentir, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, et j'ai trouvé ça assez rigolo aussi de lire un livre sur une retraite d'écriture après avoir fait une retraite de lecture. Rassurez-vous, notre retraite de lecture ne s'est pas passée comme s'est passé ce livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu confuse, un peu fouillie, mais qui regorgeait de plein d'aspects, plein de trucs et plein de thèmes que j'adore et qui ont fait que le début du mois de mai a été assez incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez le petit drapeau de l'Écosse. Voilà, mettez le drapeau bleu avec la croix de Saint-Andrews qui est blanche dessus. Petit drapeau écossais, comme ça je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures.